Que Dieu nous bénisse. Le titre de notre message est que nos yeux s'ouvrent. Prions d'abord. Seigneur, merci pour ta parole que tu vas nous faire écouter. Nous te supplions, Seigneur, viens nous enseigner, viens agir afin que nous puissions, Seigneur, mettre en pratique ta parole pour ta seule gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, rappelons que le titre de notre message est que nos yeux s'ouvrent. Nous allons commencer ce message en lisant la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 20, du 29e au 34e verset. La Bible nous dit: lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Verset 30. Voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent: aie pitié de nous, Seigneur Jésus, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Verset 32e. Jésus s'arrêta, les appela et dit: que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Verset 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Bien-aimés, je vous assure que personne ne peut pas suivre le Seigneur Jésus-Christ étant aveugle. Ceux qui peuvent bien suivre, ou bien ceux qui peuvent suivre le Seigneur Jésus-Christ sont ceux-là qui ont seulement leur vie, leurs yeux ouverts. Bien-aimés, si aujourd'hui il y a des chances, certains serviteurs de Dieu qui peuvent prier pour les chances que les yeux s'ouvrent pour les aveugles sur le plan de la chair, c'est possible, c'est vrai. Dieu peut utiliser encore de nos jours ses serviteurs pour que les yeux s'ouvrent pour les aveugles. Mais seulement nous devons faire attention parce que il y a ces faux pasteurs, ces faux prophètes, en réalité ces agents du diable, eux aussi qui sont un peu partout maintenant en train d'utiliser la puissance du diable pour opérer des miracles. Nous devons faire attention parce que aller au ciel, c'est ça qui est important pour nous tous. Donc la Bible nous dit qu'on va leur reconnaître à leurs fruits, c'est-à-dire c'est à leur comportement qu'on va reconnaître les faux prophètes, les agents du diable. Et c'est également à leurs fruits qu'on reconnaîtra, c'est-à-dire à leur caractère qu'on reconnaîtra aussi les serviteurs de Dieu. Donc, pour seulement vous dire que c'est possible, parce que c'est biblique. Donc, c'est possible qu'on peut prier de nos jours et que les yeux d'une personne peuvent s'ouvrir. Bon, ce que j'aimerais vous dire, et c'est ce que j'ai reçu par révélation de la part de Dieu, c'est que ces aveugles qui ont recouvré leur vue, au fait, leurs yeux étaient déjà ouverts sur le plan spirituel d'abord. Oui, avant que leurs yeux s'ouvrent sur le plan de la chair, je veux vous assurer que leurs yeux étaient déjà ouverts sur le plan spirituel d'abord. Pourquoi? S'ils peuvent croire en Jésus, s'ils peuvent savoir que seul Jésus peut utiliser
la vraie puissance pour que leurs yeux s'ouvrent veut dire que leurs yeux étaient déjà ouverts sur le plan spirituel. Leurs yeux étaient déjà ouverts sur Jésus d'abord. Lorsque tu as la connaissance que c'est Jésus qui, en Jésus seul, qu'on peut être sauvé, veut dire que en réalité, tes yeux sont ouverts. Si on sait que c'est pas Jésus seul qu'on peut être sauvé, veut dire que réellement, les yeux de la personne sont ouverts. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont leurs yeux charnels ouverts, mais malheureusement, leurs yeux spirituels sont des yeux aveugles. Vous voyez, leurs yeux sont des yeux qui ne sont pas en bon état. Vous voyez, c'est pourquoi j'aimerais lancer cet appel à tous ceux-là, toi qui ne crois pas dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. En réalité, c'est que tu es aveuglé. Tu es un aveugle. Et je prie pour toi que le Seigneur agisse puissamment dans ta vie, qu'il touche tes yeux pour que tes yeux s'ouvrent afin de reconnaître que c'est à travers Jésus seul que tu peux être sauvé. Aucune personne dans ce monde, aucun prêtre, aucun pasteur, aucun dirigeant spirituel, aucun saint ne peut pas te sauver. Seul Jésus. Et c'est ceux-là seulement dont leurs yeux sont ouverts, qui peuvent savoir que c'est Jésus seul qui peut les sauver. De la même manière, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens qui sont des aveugles de nos jours parce que ils sont dans le péché. Tout homme qui vit dans un péché, tout homme qui pratique un péché a les yeux aveugles. Il est aveugle. Parce que si vraiment on a les yeux ouverts, on saura que le péché n'est pas bon. Quelqu'un qui va vivre dans l'homosexualité, s'ils avaient ses yeux ouverts, il saura que l'homme va quitter son papa, sa maman pour s'attacher à une seule femme. Si une femme a les yeux ouverts, elle ne va pas pratiquer la lesbianisme parce qu'elle doit savoir qu'un homme va quitter ses parents pour s'attacher à elle parce qu'on a les yeux aveugles. C'est pourquoi on s'aventure dans l'homosexualité. Vous voyez? Donc, toi, cet homme, si vraiment tu as tes yeux ouverts, tu vas avoir seulement une femme et tu dois être fidèle à ta femme. Vous voyez? Toutes femmes qui ont leurs yeux ouverts seront soumises à leur mari. C'est ça. Mais toi, cette femme qui s'est rebellée contre ton mari, veut dire que tu as tes yeux aveugles. Tu vis dans la masturbation, dans l'adultère, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans la fornication, l'amour pour l'argent, l'amour pour les choses de ce monde. Veut dire que tes yeux sont des yeux aveugles. Et nous avons besoin que Dieu nous ouvre nos yeux. Et de la même manière, il y a beaucoup de chances où les faux prophéties, les fausses visions les aveuglent. Comment on peut vous dire, donnez de l'argent, on va mettre de l'huile d'onction sur vous, donnez 20 000 francs CFA, donnez 600 €, donnez $300, on va mettre de l'huile d'onction sur vous. Ça, c'est de l'aveuglement, vous voyez. De la même manière, il y a des gens qui vont dire que c'est leur seule église qui est la bonne église. D'autres même vont dire que Dieu a dit de ne pas manger la viande de porc ou autre. Si nos yeux ne sont pas aveugles, comment on peut croire à ça? Il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. La lecture de la Bible, les vidéos chrétiennes, les prières, évangélisation, des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV's International.